Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanotes. Nous sommes partis dans l'espace depuis la Guyane il y a maintenant 10 ans. Le moteur de l'Arche fonctionne toujours et uniquement grâce à nos réserves d'Awara. Les propriétés toujours inexpliquées de cette graine ont en effet réussi à stabiliser la distorsion provoquée par les voyages dans l'espace-temps. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Date stellaire 2023-09-12. Nous avons quitté la planète Mars il y a quelques jours. En effet, notre rencontre avec le rover Persévérance, bien qu'instructive, a failli virer à l'incident diplomatique. Nous étions sur sa route, apparemment. Soit. À peine avions-nous décollé que Karl, notre ordinateur de bord, me signalait l'arrivée sur nos écrans d'une question en provenance du centre de contrôle de la Guyane. « Quelle est la plus grosse planète du système solaire ?» disait-il. La réponse étant tellement évidente, nous avons calculé la meilleure trajectoire pour atteindre Jupiter. Ceci en consommant le moins possible de nos réserves d'Awara. Car notre ordinateur de bord m'a d'abord annoncé une durée de voyage d'environ 6 ans. Prenant cela tout d'abord comme une blague, quelle ne fut pas ma surprise en me levant ce matin, cette durée avait été réduite à 6 jours seulement. Les lois de la physique semblent totalement distordues dans notre arche. Il m'arrive même parfois de douter de la réalité des choses. Quoi qu'il en soit, nous traversons actuellement la zone qui me faisait particulièrement peur lorsque j'étais apprenti pilote, la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Karl, peux-tu me faire un point sur notre situation? Je ne vois rien sur nos écrans radars et pourtant nous sommes censés être en plein milieu de cette ceinture de cailloux. Y a-t-il un problème avec nos détecteurs? Tout va parfaitement bien, commandant. Karl, tu peux détailler, s'il te plaît? Mais commandant, vous m'aviez récemment dit que je parlais trop. Oui, bon, j'étais fatigué, enfin. Tu sais, j'ai toujours ces bips permanents dans la tête, ça me donne des nausées et... Commandant, ces bips viennent du fait que vous êtes actuellement... Karl, concentre-toi, s'il te plaît. Je t'ai demandé de m'expliquer la raison pour laquelle je ne vois rien alors que nous traversons la ceinture d'astéroïdes. C'est étrange quand même. C'est tout à fait normal, commandant. Ah bon. Mais au fait, c'est quoi cette ceinture? Un reste d'explosion d'une planète, non? La ceinture principale d'astéroïdes, appelée parfois simplement ceinture d'astéroïdes, est un ensemble d'objets qui varient du grain de poussière à de petits planétoïdes de quelques centaines de kilomètres de diamètre. Ils sont situés entre les orbites de Mars et de Jupiter. Oui, ça je savais déjà. Cette ceinture s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, en même temps que notre système solaire. Et donc, c'est une planète qui a explosé ou quoi? Cette hypothèse a existé du 19e au 20e siècle de notre ère. Certains astronomes pensaient effectivement qu'une planète qui a été nommée Phaéton aurait orbité entre Mars et Jupiter. Cette planète se serait désintégrée en laissant une très grande quantité de roches sur son orbite. Bon, et alors, c'est bien ça, non? C'est une bonne hypothèse, non? Non, commandant. Depuis de nombreuses années, les observations indiquent plutôt que ces astéroïdes sont des résidus du système solaire au moment de sa formation. Dans cette zone entre Mars et Jupiter, ces roches auraient tellement été perturbées qu'elles n'auraient jamais pu se transformer en planète. Perturbées? Mais je ne comprends pas, là. Qu'est-ce qui s'est passé? La musique était trop forte? Qu'est-ce qui peut bien perturber des cailloux? Jupiter, commandant. Pardon? Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Elle dispose donc d'une gravité beaucoup plus forte que les petites planètes comme la Terre ou Mars. Elle a donc perturbé les trajectoires de tout ce qui était proche d'elle. Certains astéroïdes de cette ceinture ont été projetés vers Jupiter, d'autres ont fini sur d'autres planètes comme la Terre par exemple. Avec en plus des effets de résonance, toujours à cause de Jupiter, des bandes de roches ont même été littéralement évacuées. Il n'y a plus rien sur certaines orbites à l'intérieur même de la ceinture d'astéroïdes. Je comprends un peu, mais c'est pour ça que nous ne voyons rien sur les radars alors? Nous sommes dans une sorte de lacune, c'est ça? Pas tout à fait, commandant. Nous sommes bien à l'intérieur de la ceinture. Mais contrairement à ce que les êtres humains croient, même dans cette zone, les astéroïdes sont très quoi? Très éparpillés, commandant. Les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes sont très loin les uns des autres. C'est aussi une raison pour laquelle ils ne peuvent plus se rencontrer et former une nouvelle planète. Il ne reste aujourd'hui qu'une petite partie de la ceinture du début. Et donc, tu veux dire qu'on ne risque rien? Tout à fait, commandant. D'ailleurs, toutes les sondes qui sont parties de chez nous pour aller explorer Jupiter ou Saturne, par exemple, sont passées au travers de cette ceinture sans problème. À ce jour, aucune n'a jamais été percutée par un astéroïde. Bon, eh bien, c'est une bonne nouvelle. La ceinture d'astéroïdes n'est finalement pas si dangereuse que cela.
Mais j'y pense, certains astéroïdes de cette ceinture ne pourraient pas aller percuter la Terre? Pas cela, commandant. Pas ceux-là, et alors lesquels? Les astéroïdes qui peuvent se rapprocher de la Terre et qui sont appelés géocroiseurs ne sont pas dans la ceinture principale d'astéroïdes où nous nous trouvons actuellement. Comment ça? Nous sommes à 400 millions de kilomètres du Soleil alors que la Terre est à 150 millions. Ah oui, où avais-je la tête? C'est vrai que nous sommes bien loin de chez nous maintenant. Bien, Karl. Puisque c'est sans danger, nous allons donc continuer notre route vers Jupiter et... je pense que je vais faire une petite pause à Mac à l'arrière de la cabine. Avec plaisir, commandant. Laisse-moi juste enregistrer un petit rapport et tu l'enverras à notre centre de contrôle en Guyane pour nos amis d'Irakobo, tiens. La ceinture principale d'astéroïdes est un ensemble d'objets qui orbitent entre Mars et Jupiter. D'une taille allant de la poussière jusqu'à des petits planétoïdes de quelques centaines de kilomètres de diamètre, ces objets témoignent de la formation du système solaire. En effet, à cause de la force de gravité exercée principalement par Jupiter, ces masses rocheuses et de poussière n'ont jamais pu s'agglomérer pour former une planète. Les perturbations liées à Jupiter ont en effet dispersé la majorité de cette masse hors de cette orbite. Il ne reste plus grand-chose aujourd'hui, mais nous avons tout de même cartographié environ 1 million d'astéroïdes dans cette zone. Malgré cela, ces objets sont suffisamment distants les uns des autres pour ne pas perturber les voyages dans notre système solaire. Communication terminée. Karl, tu peux envoyer ce message au centre de contrôle des Guyanautes pour nos amis de Makuria. Journal de bord du commandant Smallville. À bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanautes. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses.